Salut, Filmétrique ici. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film basé sur l'histoire vraie du plus jeune soldat de la Seconde Guerre mondiale, appelé Soulja Boy. Spoiler alerte. Attention et prenez soin. Le film commence en Russie où une famille de 3 s'assoit au bord de la rivière, profitant de leur temps. Le plus jeune d'entre eux, Sergueï Alioshkov, se vante auprès de son frère aîné et de sa mère qu'il est au sommet d'un arbre, quand soudain, des avions de chasse allemands survolent. La mère demande à ses enfants de se cacher rapidement dans les buissons, mais l'enfant de 6 ans affirme qu'il n'a pas peur et frappe l'avion avec une fronde. À la surprise générale, il parvient à frapper les avions et à les faire exploser. Mais quand il regarde autour de lui, sa famille a disparu. Sergueï se réveille effrayé du rêve et appelle sa mère. Juste à ce moment, quelqu'un frappe à sa porte. En supposant que c'est sa mère, il court vers elle, mais une voisine arrive en panique. Elle remercie Dieu de l'avoir maintenu en vie et l'informe que sa mère et son frère sont morts. Le petit garçon ne comprend pas ce qu'elle dit, et veut rester à la maison pour attendre sa mère. La femme lui dit que les Allemands les ont attaqués et qu'il doit fuir. Juste à ce moment-là, des soldats s'approchent de leur maison. La femme fait sortir Sergueï par la fenêtre mais est abattue avant qu'elle puisse le rejoindre. Le petit de 6 ans est désormais seul, sans famille et de copains. Alors que Sergueï s'enfuit de la maison, il voit tout son quartier brûler derrière lui. Il appelle sa mère en vain, et s'enfuit. Après avoir couru un moment, il se retrouve au milieu des bois. Le petit enfant commence à appeler sa mère pour venir le chercher, car il est perdu. Cette nuit-là, il dort dans la jungle. Le lendemain matin, on le voit boire l'eau d'une rivière, lorsque les soldats ennemis s'approchent de lui. Sergueï, sachant qu'ils sont dangereux, se cache rapidement dans les racines d'un arbre. Il est surpris quand un serpent s'approche, mais ne dit pas un mot et ne s'enfuit pas. Sergueï a plus peur des soldats que du serpent. Les soldats mangent au bord de la rivière, et s'en vont. Après cela, Sergueï prend leur reste de nourriture et les dévore pour la nuit. Cependant, à la fin de la journée, le petit garçon est épuisé. Il n'a pas pris un bon repas depuis 2 jours et a marché sans destination. Il tombe en boitant mais ne s'arrête pas de marcher. Tandis que sur son chemin, il aperçoit des baies sauvages et les dévore, mais soudainement une explosion se produit derrière lui, le prenant par surprise. Le garçon a des vertiges et commence à halluciner que quelqu'un vient derrière lui. Cependant, même dans de telles conditions, il reste courageux et dit à la personne qu'il a un fusil et n'a pas peur. Il boitille mais tombe inconscient au bout d'un moment. Pendant qu'il dort, 2 soldats s'approchent de lui. La scène passe à la base de l'armée russe où le commandant Kouznetsov attend ses patrouilleurs. Ils arrivent avec le petit enfant qui est blessé et faible. Lorsque les soldats lui disent qu'ils sont de son côté, le petit garçon s'ouvre et se présente. Les soldats rient lorsque le gamin serre la main du commandant, suggérant qu'il se présente lui aussi. Les soldats se sentent affectueux avec le petit enfant et l'encerclent. Ils lui font boire de l'eau et le nourrissent. Même le commandant, par ailleurs froid, prend soin de l'enfant. Une infirmière nommée Katia pense les blessures de Sergueï et est également charmée par sa personnalité. Le gamin lui demande de dessiner un tank sur ses blessures car il veut être soldat quand il sera grand. Même les soldats blessés parlent au gamin, et se sentent plus légers. Sergueï est fasciné par le pistolet du commandant et son badge. Le commandant répond également à toutes les questions du petit garçon, et le laisse jouer avec son pistolet honoraire après avoir retiré les balles. Sergueï lui montre le char dessiné sur son ventre, et se vante d'être lui-même un soldat. Le garçon guérit très vite. L'infirmière Katia demande au commandant de laisser le garçon rester avec le bataillon, mais il n'est pas d'accord, affirmant que ce ne sera pas sûr. Il veut envoyer Sergueï dans un orphelinat. Les soldats passaient tout leur temps libre avec Sergueï. Il est visité par plusieurs personnes tout au long de la journée. Ils lui apportent de la nourriture envoyée de loin par leur famille et le laissent même jouer avec leurs jumelles. Un jour, un soldat se rend chez le commandant pour lui demander de laisser le garçon rester avec le bataillon. Car les soldats ont développé un lien étroit avec l'enfant et le considèrent comme le leur. Sa présence enlève le poids de la guerre de leur poitrine. Cependant, le commandant est catégorique quant à l'envoi du garçon à l'orphelinat, pour sa propre sécurité. Le lendemain, les ennemis attaquent, et de nombreux soldats sont blessés. Un véhicule vient chercher Sergueï pour l'emmener à l'orphelinat. Le commandant annonce la nouvelle à l'enfant et lui offre un pistolet honorifique en bois en cadeau. Le garçon à son tour le serre dans ses bras, affirmant qu'il a peur pour la sécurité du commandant. Le commandant fond dans son étreinte et change d'avis.
Il demande à Sergueï de rester avec les soldats comme son fils. Cette nuit-là, les soldats cherchent des vêtements de petits soldats pour le petit garçon, ils sont ravis que Sergueï reste avec eux. Le commandant réveille Sergueï et lui donne les vêtements. Il les porte et court partout, ressemblant à un vrai soldat. Les autres commencent à l'appeler leur petit soldat. Alors que le gamin court, les Allemands lancent une attaque aérienne sur le bataillon. Les soldats emmènent rapidement Sergueï dans un endroit sûr et combattent les autres. Le nombre de soldats blessés augmente rapidement. Sergueï veut se rendre utile, alors il apporte de l'eau aux soldats assoiffés. L'un d'eux lui demande de lire une lettre envoyée par sa famille car il a un bandeau sur les yeux. Le petit garçon veut aider, mais ne sait pas lire. Il prend la lettre et commence à inventer les choses écrites dessus, affirmant que la vache du soldat est en sécurité à la maison. Quand le soldat dit qu'il n'a pas de vache, les autres lui disent d'accepter l'histoire et de rire. Il lit les lettres de tout le monde de la même manière et les remonte le moral. Dans la scène suivante, on voit Katia et le commandant parler. Les deux semblent être attirés l'un par l'autre, mais ne s'avouent pas leurs sentiments. Plus tard, Sergueï dit au commandant qu'il occupe la position ordonnée dans le bataillon et commence à se présenter comme tel. Cependant, le garçon voit alors l'une des stations d'un soldat détruite par l'attaque. Le commandant lui apprend à enlever son chapeau pour rendre hommage au soldat mort. Le lendemain, il insiste pour que le commandant lui confie une mission et se voit confier la tâche de distribuer les lettres aux soldats. Il accomplit sa tâche efficacement et fait même danser les soldats pour lui. Le lendemain, Sergueï s'éloigne un peu de la base avec ses jumelles. Alors qu'il joue avec, il voit la jambe de quelqu'un bouger de l'intérieur d'une botte de foin. Il se précipite vers le bataillon et informe les soldats de sa découverte. Les soldats sont sceptiques, mais vont quand même avec le garçon. Lorsqu'ils arrivent près de la botte de foin, ils sont alertés de voir deux espions allemands cachés dessous. Les espions sont arrêtés et le gamin est loué pour son intelligence. Cette nuit-là, le commandant montre à Sergueï les papiers légaux pour son adoption. Il est maintenant officiellement le père de l'enfant. Sergueï connaît les sentiments du commandant pour Katia, alors, pour remercier sa gentillesse, il le prend pour lui avouer. Mais les deux la voient parler à un autre homme, et à tort supposons qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. La base est à nouveau attaquée par les Allemands. Cette fois, Sergueï aide les soldats de toutes ses forces, en fournissant des munitions aux soldats sur la ligne de front. Mais les soldats lui ordonnent de retourner dans l'hangar parce que c'est trop dangereux dehors. Quand il arrive à l'hangar, il voit le commandant et d'autres paniquer parce que la connexion du téléphone avec le colonel est perdue. Un soldat est envoyé pour réparer les fils coupés. Sergueï suit le soldat et voit qu'il a été mortellement blessé. Il demande au soldat mourant comment il peut réparer les fils, et le fait lui-même. La connexion revient, et plus de troupes sont appelées. L'enfant de 6 ans sauve la vie de tout le monde. Plus tard, nous voyons le commandant et Katia parler proche d'une rivière. Le commandant avoue enfin son amour pour elle et lui demande d'être la mère de Sergueï. Katia est aux anges, mais avant qu'elle ne puisse dire quelque chose, un soldat s'approche d'eux et remet une lettre au commandant, disant qu'ils ont été expédiés de la base. Le jour suivant, tous les soldats partent pour leur nouvelle base avec Sergueï. Cependant, sur leur chemin, ils rencontrent un champ de mines qui fait exploser certains de leurs véhicules. Le commandant est blessé tandis que le bataillon du groupe, dont Sergueï était proche, meurt dans l'explosion. Sergueï pleure et embrasse le commandant. Ils transportent les blessés avec eux et poursuivent leur voyage vers leur nouvelle base. Lorsqu'ils atteignent enfin l'autre base, ils rencontrent le chef du commandant, le général. Lui aussi est impressionné par l'ambition de l'enfant, et félicite le commandant d'avoir un enfant aussi intelligent. Le lendemain, leur division se voit récompenser une bannière de garde, et le garçon aussi. Il promet de sauver son pays quand le général lui remet son badge. Une nuit, leur base est brutalement attaquée, et le commandant est piégé sous les ruines. Sergueï pleure pour son père et essaie de le sauver. Il appelle les autres soldats, qui finalement arrivent à faire sortir le commandant. Le lendemain, Sergueï s'approche de son père blessé, ses mains ont également été blessées en essayant de sauver son père. Le gamin fait désormais partie intégrante de l'équipe. Il n'a pas de famille à part eux, et se déplace partout où ils vont durant la guerre. Le film se termine alors que le régiment est vu se déplacer vers une autre base. Une voix en arrière-plan raconte qu'il a même participé à la bataille de Stalingrad et qu'il a atteint la Pologne avec les soldats. Il est actuellement connu comme le plus jeune participant à la bataille de Stalingrad, et l'un des plus jeunes soldats de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire légendaire de sa bravoure,
Intelligence et courage est maintenant diffusé au monde entier. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.